Le truc que personne ne veut voir et où il faut, je pense, militer pour le mettre au centre de la campagne, c'est la marche à la guerre. Évidemment, quand Marco Rubio ou Trump nous dit: «Ouais, il va falloir mettre 5 de votre PIB, dans les armements», c'est pas pour ne pas aller faire la guerre. Tu mets pas 5 de ton PIB dans les armements pour ne pas utiliser les armes que tu as payées. Il y a une volonté de faire la guerre à la Chine. La Chine est le plus grand vecteur de paix actuellement dans le monde. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, quand bien même vous aimez pas, je sais pas trop quoi, la gestion, de telle région, dans, les années 80. Très bien, passez à autre chose. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous allez être du côté des gens qui vont pousser à la guerre, potentiellement une guerre d'extermination, potentiellement une guerre, mondiale, ou est-ce que vous êtes du côté des gens qui n'ont pas intérêt à la guerre et qui ne vont pas pousser à la guerre? Ils ne font pas tomber dans la propagande anti-chinoise qui va nous pousser à la guerre et qui va pousser à l'impérialisme et même à la recolonisation. Enfin, Rubio te parle de recolonisation. Il a très bien compris que le vecteur principal qui l'empêche de recoloniser le monde, c'est la Chine. Mais bien sûr. Et quand tu commences à dire oui, mais les prisonniers politiques, et puis peut-être que au fond Mélenchon il soutient Xi Jinping qui est autoritaire et c'est pas très libertaire et tout ça, en fait tu vas aller faire le jeu de l'impérialisme. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça n'empêche pas, si vraiment tu es dans un débat entre camarades, tu peux refaire le monde et puis t'imaginer ce que Lin Biao aurait fait de mieux que Deng ou que je sais pas quoi. Enfin, ok, mais là, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un combat qui, je pense, est principal, c'est le combat contre la guerre impérialiste qui peut pousser à l'extermination du monde, hein.